Hélène Sandranier. Hélène Sandranier. Donc, par 37 voix en faveur d'Hélène Sandranier et 1 bulletin blanc, Madame Sandranier est élue présidente du département. Et j'invite Madame la Présidente à rejoindre la tribune. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants d'institutions, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous saluer chaleureusement pour votre présence parmi nous en ce jour si important pour notre institution. L'installation d'une nouvelle assemblée départementale est un acte essentiel. D'abord parce qu'il procède du résultat démocratique de l'élection, et ensuite parce qu'il met en place la nouvelle équipe qui conduira notre département. Par leur vote, les conseillers départementaux viennent de m'en confier la présidence. Chers collègues, mes premiers remerciements s'adressent donc à vous. Je mesure la confiance que vous me témoignez et la responsabilité qui est la mienne en ce jour et pour les 6 ans à venir. Je revis avec encore plus d'intensité les émotions qui me traversaient il y a à peine moins d'1 an, quand le 2 juillet 2020, j'accédais pour la première fois à cette responsabilité. Cette intensité redoublée, elle provient de la légitimité accrue que me donne ce nouveau vote, intervenant après une campagne électorale qui a vu l'équipe que je conduis réaliser un score auquel peu d'observateurs de la vie politique nous prédestinaient. Je tiens ainsi à remercier les 48 549 électeurs qui ont apporté leur suffrage au premier tour au binôme Unis pour l'Aude, permettant l'élection, dès le dimanche 20 juin, de 10 conseillers départementaux. Et les 37 467 électeurs
qui ont confirmé leur choix pour les élus unis pour l'Aude lors du deuxième tour, permettant l'arrivée de 22 conseillers départementaux supplémentaires de l'équipe que j'avais le privilège de conduire pendant cette campagne. Enfin, j'ai une pensée particulière pour les électrices et les électeurs de mon canton, celui de Narbonne 3, sans qui rien n'eût été possible. Par leur confiance renouvelée, ils nous ont témoigné, à mon binôme Patrick François et à moi-même, ainsi qu'à nos remplaçants Laure Serrano et Patrick Castet, leur attachement à des élus de proximité, présents au quotidien et dans le même temps mobilisés sur des dossiers départementaux. Élue présidente du conseil départemental, je suis et je serai la présidente de tous les Audois, de tous les territoires de l'Aude. Nous œuvrerons collectivement pour les plus de 370 000 habitants de l'Aude qui, dans leur diversité, font la richesse de ce magnifique département. Je veux d'ailleurs, à ce stade, adresser un mot aux 6 collègues qui sont parmi nous et qui n'appartiennent pas à l'équipe unie pour l'Aude. Soyez assurés de ma volonté de travailler avec chacune et chacun d'entre vous pour l'avenir de l'Aude, guidé par le sens de l'intérêt général. Bien sûr, revenant sur les élections de ces 2 derniers dimanches, je ne veux pas passer sous silence ce qui en est la principale caractéristique, la très forte, trop forte abstention. Pour autant que notre victoire soit à chacun agréable, nous devons nous interroger avec lucidité sur les raisons d'une participation si faible de nos concitoyens au processus électoral. Fermement attachés à la démocratie représentative, cette situation m'interpelle au plus haut point et nous devons trouver, à notre niveau, les moyens de ramener vers les urnes les électeurs audois. Les causes de l'abstention sont toujours multiples. Désintérêt de la chose publique, rejet des partis, des élus, incompréhension, enjeu de scrutin, défiance vis-à-vis des institutions, mais aussi phénomène de malinscription ou plus prosaïquement parfois l'absence de volonté de consacrer quelques minutes nécessaires au vote au détriment d'autres activités. Quoi qu'il en soit, il est des leviers sur lesquels nous pouvons vraisemblablement agir et sur lesquels nous allons agir. Cela fait partie des ambitions de ce mandat et nous avions résumé la formule par agir avec vous. L'implication plus grande des Audoises et des Audois dans les choix politiques que nous aurons à faire tout au long du mandat peut avoir 2 vertus non négligeables. Leur montrer leur utilité dans certains processus de décision et leur faire mieux appréhender les compétences et les enjeux liés à l'institution départementale. Une vice-présidence et une commission d'élus départementaux y seront consacrés. J'aurai l'occasion d'y revenir dans le cours de mon propos. Enfin, souhaitant tirer tous les enseignements de ce scrutin, si je me félicite du recul du vote d'extrême droite, déjà remarqué lors des élections municipales, je n'en méconnais pas moins le fait qu'encore de nombreux électeurs apportent leur suffrage à un parti aux propositions xénophobes et caricaturales. Là encore, il convient d'en analyser les causes et de mieux identifier les réponses politiques à y apporter. Pétri de valeurs humanistes, je combattrai toute ma vie les propos haineux et le rejet de l'autre qui constituent une partie du programme du Rassemblement national. Mais je sais aussi que trouvent refuge dans ce vote des personnes
qui vivent ou ont peur de vivre le déclassement, qui ne se sentent pas considérés par les élus et les institutions. Nous n'y apporterons jamais les mêmes réponses que l'extrême droite, mais nous ne pouvons pas ignorer certaines des questions posées. Consciente de la période très particulière que nous sommes en train de vivre, après 1 an et demi d'une crise sanitaire et sociale aussi inédite qu'inattendue, je souhaite inscrire le département dans son rôle de protection et de mise en dynamique des énergies locales. La majorité départementale qui m'a portée à la présidence est plurielle. À travers le rassemblement que nous avons opéré lors de ces élections, entrent ici des élus d'horizons et de parcours différents, mais avec la même ambition et le même projet, celui de prendre soin de vous, d'agir avec vous. Chacun doit trouver sa place dans cette nouvelle assemblée départementale et doit pouvoir œuvrer pour notre institution en fonction de ses compétences, de ses envies, de ses expertises. Une place sera faite aussi à ceux qui ne se reconnaissent pas dans notre projet pour prendre en considération leur voix et celle des citoyens qu'ils représentent. Sans nier nos différences et nos divergences, nous saurons, j'en suis certaine, dialoguer et nous respecter. C'est en tout cas la façon dont j'envisage nos relations. Au-delà de nos caractéristiques politiques, je suis heureuse de constater que notre assemblée départementale de 38 membres est riche de sa diversité sociologique. Bien évidemment, elle est paritaire depuis 2015. Elle est aussi composée d'élus qui sont dans la vie active, dans des secteurs professionnels bien différents. Et certains d'entre nous sont aussi maintenant à la retraite. Nous avons une assemblée départementale avec une moyenne d'âge de 55 ans, avec 2 élus qui ont à peine 30 ans et qui a été renouvelée d'un peu moins de la moitié de ses membres. À cet instant de mon propos, qu'il me soit d'ailleurs permis de regarder furtivement dans le rétroviseur pour saluer les 16 collègues de l'ancienne mandature qui ont accompagné André Viola, puis moi-même, dans l'exercice de la présidence. Je suis heureuse d'avoir eu l'occasion de vous côtoyer. J'adresse un remerciement chaleureux à ceux de nos candidats qui n'ont pu être élus. Regardons à nouveau vers le présent et vers le futur. Nous avons là cette belle assemblée départementale que j'aurai à cœur d'animer et de présider tout au long de ce mandat. Après 1 an de présidence, j'ai développé une vision plus fine du département et de son fonctionnement. L'année dernière, accédant à cette responsabilité en cours de mandat, j'avais souhaité m'inscrire pleinement dans le fonctionnement déjà en place. Aujourd'hui, parce que la composition de notre assemblée est différente, parce que les enjeux sont nouveaux, parce qu'un nouveau mandat s'ouvre et qu'il convient de l'aborder sous les meilleurs auspices, j'ai décidé de faire évoluer nos modalités d'action. Les sujets que nous avons à traiter sont complexes et fort nombreux. N'en déplaise à certaines mauvaises langues, le département n'est pas qu'un guichet qui distribue prestations sociales et subventions. Nous sommes d'abord et avant tout un acteur public de premier plan, fort de ses projets pour l'Aude, avec une grande réactivité et une proximité qui font notre force. Nos interventions lors de la crise sanitaire ou encore lors des épisodes de catastrophes naturelles en sont l'une des meilleures démonstrations. Pour mener à bien ces multiples projets,
et faire vivre l'ensemble de nos compétences qui s'articulent autour des solidarités humaines et des solidarités territoriales, j'ai choisi d'organiser notre institution autour d'un exécutif intégralement paritaire, présidente compris, de 12 membres. À la tête d'une commission aux compétences spécifiques, chaque vice-président animera un groupe d'élus qui participeront à ses côtés à la définition des politiques publiques dont il a la charge. Ils pourront aussi s'appuyer, le cas échéant, sur des élus délégués investis dans des champs particuliers de la politique départementale. Lors de la prochaine session, le 16 juillet, nous voterons la composition de ces commissions. Mais je souhaite d'ores et déjà vous en faire connaître les contours et les élus qui, à leur qualité de vice-président, les animeront. Pour les plus avertis d'entre vous, je vous précise que la présentation qui suit n'augure pas de la liste protocolaire des vice-présidents que je soumettrai au vote des conseillers départementaux dans la deuxième partie de cette session d'installation. Fort de la multiplicité de ses compétences en matière sociale, le département intervient à tous les moments de la vie, d'avant la naissance jusqu'au grand âge. Nous œuvrons dans de multiples champs de solidarité, à la fois liés entre eux et pleinement distincts. Pour mener à bien nos missions, j'ai choisi de diviser les compétences en matière de solidarité humaine en 3 commissions distinctes. La première s'occupera de l'enfance, sujet prioritaire pour ce mandat, que l'on parle d'enfance en difficulté, avec un nouveau projet de structure accueil enfance, mais aussi de l'ensemble des enfants de notre département à travers notre compétence en protection maternelle et infantile. Cette commission sera aussi chargée de notre action sociale décentralisée au plus près des habitants à travers la gestion des maisons départementales des solidarités. J'en confierai la présidence à Chloé Danillon. Compétence aussi centrale du département, le maintien de l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap mobilise une large part de nos ressources. De beaux projets sont à l'œuvre et de nouveaux doivent éclore, avec notamment les EHPAD hors les murs. Pour mener à bien les travaux de cette commission, j'en confierai la présidence à Séverine Mateil. Elle sera accompagnée de Françoise Navarro-Estal, déléguée au handicap. Enfin, notre dernier pilier du champ social s'articule autour de l'insertion sociale et professionnelle. Bien consciente des enjeux forts en la matière, de la nécessité d'offrir à chaque personne en situation difficile les moyens de s'en sortir, à travers un accompagnement effectif, à travers notre pacte territorial partenarial, j'ai choisi de faire de cette thématique une commission à part entière, dont je confierai la présidence à Muriel Chérier. Elle sera accompagnée de Magali Vergne, déléguée à la politique de la ville, et de Marie-Christine Bourrel, déléguée au logement. En miroir des solidarités humaines, notre collectivité est pleinement impliquée dans les solidarités territoriales. Par notre politique d'accompagnement des communes, nous leur permettons la réalisation de leurs projets que bien souvent leurs seules finances ne rendraient pas possible. Nous participons ainsi à un aménagement harmonieux du territoire et au maintien des services et infrastructures publiques, tout en soutenant de grands projets pour l'Aude. Une commission spécifique traitera de ces questions, dont je confierai la présidence à Hervé Barrault. Il sera accompagné d'Alain Desdiès, délégué à l'eau, et de Caroline Catala, déléguée au numérique. Participant pleinement à l'aménagement du territoire, les infrastructures routières sont des moyens de désenclavement, mais aussi d'attractivité de notre territoire. Au-delà des seules routes, les questions plus larges des mobilités, en lien avec les évolutions des mentalités, les enjeux environnementaux et les changements dans les modes de travail,
sont tout autant d'enjeux importants. Pour animer cette commission, route et mobilité, je vous propose de casser les codes et d'en confier la présidence à une femme, à la personne de Tamara Rivel. Elle sera accompagnée de Cataline Fortuné, déléguée aux mobilités. Vous le savez, depuis 2015, les compétences départementales ont été revues et notre intervention dans le domaine économique a été limitée. Cela ne saurait se traduire ni par un désintérêt du département pour l'action économique, ni par l'absence de possibilités d'intervention. Deux piliers majeurs de l'économie départementale font partie des champs d'action de notre institution: l'agriculture et le tourisme. Nous continuerons à y œuvrer activement, tant en matière de bien manger local et d'alimentation que d'attractivité touristique tout au long de l'année, de même bien sûr qu'en accompagnant l'agriculture et ses mutations. C'est à Alain Gignès que j'en confierai la présidence. Il sera accompagné de Jean-Luc Durand, délégué à l'alimentation et au bien manger, et de Didier Aldebert, délégué au tourisme. Comme je l'ai déjà évoqué au début de mon propos, nous devons apporter des réponses à la crise démocratique, à la crise de l'engagement, en innovant dans nos pratiques et en amplifiant toujours plus la participation citoyenne dans les processus de décision. Déjà, sous le mandat précédent, nous avons particulièrement agi dans ce domaine, avec le budget participatif et un conseil départemental des jeunes notamment. Demain, nous irons plus loin et je confierai la présidence à Valérie Dumontet pour animer ce travail autour de la participation citoyenne, de la jeunesse et des relations internationales. Elle sera accompagnée d'André Viola, délégué à l'Europe et à l'international. Autre sujet d'une actualité brûlante, s'il en est, celui de la transition écologique. Je me plais à penser que le département n'est pas resté inerte en la matière ces dernières années, mais je sais aussi qu'il faut aller plus loin et être ambitieux en la matière. Une commission y sera pleinement consacrée et conduira notre territoire vers une prise en compte toujours plus améliorée de son environnement, une autonomie énergétique à l'horizon de 25-30 ans. Cette commission veillera également à prendre en compte les enjeux des problématiques écologiques dans nos politiques publiques. J'en confierai la présidence à Francis Morlon. Dans un département en progression démographique constante et au solde migratoire positif, l'accueil de nouvelles populations implique aussi une politique ambitieuse en matière éducative dans notre champ de compétences qu'est la gestion des collèges. La mise en place d'un tarif unique et social dans la restauration scolaire, mais aussi la réponse à certaines pertes de repères et au délitement du vivre ensemble à travers un travail sur la laïcité en seront parmi les enjeux prioritaires. J'ai donc choisi de faire de ce domaine une commission de plein exercice dont je confierai la présidence à Sébastien Gasparini. Afin de construire un territoire où l'épanouissement de chacun demeure un axe prépondérant, le département doit maintenir et renforcer son engagement à côté du secteur associatif, culturel et sportif. Notre politique en la matière est de combiner l'exigence de qualité avec l'accès à chacun des pratiques de loisirs ou plus professionnelles. Je confierai la présidence de cette commission à Patrick François. Il sera accompagné de Maria Conquet, déléguée à la culture. Pour terminer, nos ambitions politiques ne seront possibles qu'avec la mobilisation de nos ressources financières et de notre richesse humaine. Une commission d'élus sera donc consacrée aux ressources
et au dialogue social, dont je confierai la présidence à Pierre Durand. Il sera accompagné d'Eliane Brunel, déléguée au dialogue social. Enfin, parce que chaque conseiller départemental doit pouvoir participer et décider sur chacun des dossiers que nous avons à traiter, je vous proposerai tout à l'heure de voter une composition de la commission permanente égale à l'ensemble des conseillers départementaux. Cette possibilité nous est offerte par le Code général des collectivités territoriales. Il faut nous en saisir, car elle est gage de démocratie, de transparence et d'une meilleure implication de chacun dans les affaires départementales. Pour mener à bien notre mission d'élus départementaux, nous pourrons nous appuyer sur une administration compétente et pleinement engagée dans ses missions de service public. Des changements importants à sa tête sont aussi en cours et une nouvelle organisation avec une nouvelle direction générale des services est en train d'être mise en œuvre. Il n'est pas le lieu et le moment d'en détailler les contours, mais soyez assurés de la recherche d'un fonctionnement optimum entre les élus et l'administration, car l'un comme l'autre participe de la réussite du projet politique et de la reconnaissance de l'institution. Chers collègues conseillers départementaux, et à travers vous, chères Audoises et chers Audois, voilà les axes que je vous propose pour cette nouvelle mandature. Ouvrons-la ensemble, sous le signe de l'optimisme et de l'engagement, pour faire de l'Aude ce territoire d'excellence que chacun appelle de ses voeux. Un territoire à la qualité de vie irréprochable, un territoire attractif, dynamique, innovant, un territoire où chacun trouve sa place, un territoire où chacun trouve les protections qu'il cherche, un territoire où chacun peut agir pour construire sa vie. Pour conclure, je veux vous dire toute ma volonté de me consacrer pleinement à ma tâche, toute ma détermination, tout mon engagement pour œuvrer à la tête de cette collectivité. J'y mettrai toute mon énergie. Je vous remercie. Merci.